Ah, c'est drôle. Je sais pas pourquoi dès que je montre cette photo à des gens, ils ont toujours la même réaction. Enfin, c'est bizarre parce que quand j'étais petit, on ne faisait pas ça quoi. Il est où ton gosse? Bah putain la sale gueule. Le plus important c'est quand même le prof, parce qu'il y a un prof de ping-pong qui t'explique qu'il faut taper dans la balle. Et ce monsieur, quand il te montre un mouvement, on dirait qu'il veut te montrer qu'il sait faire gonfler ses veines en fait. Alors évidemment la raquette, on la tient de manière à bander le muscle. T'apprends aussi que sur une raquette, il y a un côté noir et un côté rouge. Enfin, ce que je veux dire c'est que t'as pas le droit d'avoir un côté noir et un côté noir. Alors je demande pourquoi et le monsieur explique qu'on peut faire des stratégies. Donc t'as le monsieur qui a... Bah, on dirait qu'il a une grave maladie et qui joue au ping-pong pour s'en sortir, pour essayer d'oublier. Enfin, c'est bizarre parce qu'il parle assez fort et ensuite il te regarde comme si tu devais répondre un truc. Faut ramasser les balles. Et tu sais pas quoi. Oui, alors le ping-pong c'est pas un sport, je veux dire. Bah moi c'est ce que je disais avant. Puis après je suis donc rentré chez moi. Aidez-moi, à l'aide. SOS. D'abord votre chat doit être dans une position un peu intriguée. C'est là qu'on comprend le principe de la vidéo. Ensuite on enchaîne quelques petites actions mignonnes avec les pattes. 1, 2, 3, 4, 5. À la fin faut toujours conclure la vidéo par un événement d'intensité un peu supérieure. Un peu comme un climax ou un dénouement. En général, c'est à ce moment-là que les gens ils font ah non. Bien évidemment, il faut que l'aperçu de votre vidéo s'arrête sur le chat en train de faire une action complètement folle. Et le summum, la crème de la crème, c'est de mettre un titre de vidéo avec une accroche digne des slogans publicitaires américains. Chat dans toilette. Le perroquet dit le mot bonjour. Le chien dit wesh wesh la famille. Un chat fait du breakdance en haut de la pyramide du Louvre. Mais il est où ton petit bouchon? Les mecs qui piratent les comptes Facebook, c'est toujours les mêmes. Alors en général, c'est des mecs qui sont pas très marrants, qui font pas trop de blagues et tout d'un coup ils se lâchent, tu vois. C'est pas compliqué et en général, c'est toujours les mêmes trucs qu'ils écrivent. Oh là là, je suis homosexuel. J'aime bien faire des fellations à des hommes, car je suis homosexuel. Oh, j'aime beaucoup les phallus. Yes. Ces mecs-là, ils pensent que ta réaction, elle va être positive, tu vois. Genre, tu vas rire et tout. Je suis homosexuel. Génial. Je t'invite au flunch, mec. Non mais les gars, faut vraiment arrêter, hein, parce que déjà, on n'y croit pas. Hein. Enfin, je veux dire, moi, jamais j'irai écrire tiens, je crois que je suis homosexuel. Faut que j'avertisse mes amis tout de suite. Oh, j'en ai marre de rêver en anglais, ça me saoule. Putain, ça m'énerve. Non mais c'est vrai, moi avec mes origines, je pourrais jamais me la péter comme ça. Ce sera toujours nul. J'en ai marre de rêver en ch'ti. Oui non, parce que je suis bilingue ch'ti, oui, j'ai vécu dans le Nord, bon, on va pas épiloguer. Non mais on peut pas se la péter quand on parle ch'ti. Hey tchot, tout le monde a le carriole. Hein? Le pire c'est pendant les concerts. Parce que t'as des milliers de bilingues qui se cachent dans l'obscurité, tu les vois pas forcément mais tu sais qu'ils sont là. Alors quand le chanteur entre deux chansons fait une petite phrase pour le public, bah t'as la moitié de la salle qui est comme ça. Et puis t'as les bilingues. Énorme, génial ce qu'il vient de dire. Amazing. J'aime bien en fait quand les gens me parlent français parce que je me sens baigné dans toute une histoire. Camus, Marguerite Duras, Victor Hugo. Le français c'est une langue vivante qui évolue chaque jour, une langue magique, belle, pleine de fantaisie et de couleurs. Il y a qu'à voir dans mon quartier les mecs qui parlent. Amen. Bien. Bien et toi, bien. Normal. Donc là tu fais la queue pour aller à la cabine d'essayage. Et quand tu arrives à la fin, il y a un monsieur qui te demande combien t'as d'articles. Donc tu lui dis par exemple 3. C'est à ce moment-là qu'il te donne un panneau où c'est écrit 3, tu vois. Bon, c'est au cas où t'aurais oublié, voilà. Putain, j'avais combien d'articles? 3, heureusement qu'il m'a filé un panneau. Ensuite, il y a tout le temps une étape où tu es en hésitation. C'est-à-dire que tu mets une chemise par exemple et tu sais pas si tu dois la prendre ou pas la prendre. C'est là qu'intervient le pote avec qui tu es venu faire du shopping. Et il y a un truc que moi je supporte pas, c'est quand ton pote te donne l'argument suivant pour te faire trancher. Franchement mec, cette chemise, si je peux te filer un vrai conseil de pote, si tu veux vraiment m'écouter une fois dans ta vie, fais comme tu le sens. Non mais les gars, cette réponse c'est nul. Genre évidemment que je fais comme je le sens. Éventuellement il y a la phase numéro 2, c'est quand il te répond bon écoute, tu veux un conseil mec? Pour une fois, suis ton instinct.
Je suis mon instinct, bordel de merde, mais là je suis perdu, j'ai besoin d'un argument, tu vois. Enfin, il y a la phase numéro 3, et ça c'est peut-être la pire. Bon écoute, je vais te dire mon avis sur cette chemise. Si j'étais toi, je la prendrais pas. Mais toi, prends-la. Ouais, je crois que j'aurais pu faire mes courses avec un pote. Le problème c'est que t'as souvent un pote qui te dit que pour bien se muscler, il faut que ça fasse mal un peu et tout. Et que c'est à ce moment-là que le muscle il travaille. Alors moi j'y vais comme un ouf, tu vois. Ah, ça fait bien mal, c'est bien là. Et là, le lendemain, j'ai carrément mal pendant une semaine. Ton corps est absolument douloureux. Et je suis pas plus musclé, hein. Voilà pourquoi moi je fais de la muscu un jour dans l'année. Enfin, pour être un mec vraiment viril, je pense qu'il faudrait que je fasse un certain nombre de trucs qu'on doit faire quand on est viril. Un peu comme les mecs qui, pour dire bonjour, te serrent la main super fort. Un truc super chiant d'ailleurs. J'ai gagné. Eh les gars, c'est pas un combat, hein, je veux dire. Ou alors ouvrir une canette de bière avec un briquet par exemple. Moi j'arrive jamais. Excuse-moi, est-ce que tu peux m'aider à l'ouvrir s'il te plaît? Quoi? Tu sais pas l'ouvrir? Tiens. Merci. À cet instant, j'ai vraiment l'air d'une bite. Mais si jamais je suis toujours en retard, je me suis rendu compte que c'était à cause d'un mec. C'est à cause du mec qui a inventé la touche répétée dans 5 minutes sur les réveils. Tu la connais cette touche? Oh, putain! En plus dans ces moments-là, je suis stressé parce que je dois partir et je sais que je suis en retard, tu vois. Et je me mets à faire des trucs un peu chelous. Est-ce que j'ai bien fermé la lumière de la salle de bain? Le pire c'est au travail, je me fais toujours défoncer. Et faut savoir que dans le milieu du travail, t'as pas le droit d'être en retard. C'est pas pourquoi, mais quelques secondes, c'est pas possible. Dans la tête de ton patron, c'est forcément non. Alors j'ai essayé toutes les excuses du monde, mais laisse tomber, ça marche jamais. Excusez-moi monsieur, c'est la touche snooze. Il y a des gens qui croient que quand t'es en retard, tu fais ça exprès pour te la raconter, tu vois. Parce que c'est un peu cool et tout. Non, c'est pas cool. Excuse-moi René, je suis un peu en retard, je suis complètement chez père, j'ai pas regardé l'heure, enfin d'ailleurs je sais pas lire l'heure. Hein? Ah non, t'es viré, tu te casses. Ah non, en fait je suis pas chez père, je suis pas chez père, je rigolais. T'es viré, tu te barres maintenant. Et je fais la forme du pistolet, ok? Donc maintenant tu t'en vas. Fini les soirées dirty où t'écris ton nom sur des gobelets et que t'es ivre de l'alcool. Maintenant tu fais ce qu'on appelle des dîners. Ou pire, des apéritifs dînatoires. Je t'ai appelé pour savoir si tu voulais passer un moment complètement austère autour d'une table carrée. Sans ambiance, sans musique, sans rien, un peu nul. Hein? Quoi? Pas de musique, pas d'ambiance, pas de filles? Mais c'est génial, j'arrive! Yes! Parfait. Bien, où est ma Twingo d'occasion? Ah! Alors que quand t'as 17 ans, tu t'en fous de la mutuelle, enfin, tu penses à d'autres choses. Amine, on se fait la pause. C'est bien connu, les filles elles sont souvent plus rapidement adultes que les garçons. Et d'ailleurs c'est plutôt agréable de discuter avec elles. Franchement tous mes potes ils ont minimum 35 piges, genre ancien hippie. Enfin voilà, toi et moi on a 23 ans mais je te considère comme une pure merde, je te pisse dessus. Ah. Bon je vais voir les filles de CM2 alors. Moi tout ça ça me fait un peu peur. J'ai peur que bientôt on envoie comme nos parents des textos avec des points entre les mots. Bonjour, point fiston, point. Ça, point, va. Les mecs de mon âge qui sont déjà devenus adultes, en soirée ils portent tous des chemises. Rassurez-moi les mecs, je suis pas le seul dans ce cas. Enfin, moi quand je mets une chemise, ça fait pas comme un adulte. Moi ça fait l'effet voile de bateau. Ça. Limite il y a un coup de vent dans la soirée et je suis à la traversée de la Manche. Non mais sérieux, ils font comment les mecs pour porter leur chemise? Moi mon corps n'accepte pas la chemise. Je refuse de porter ce vêtement. Sinon en ce moment je vois de plus en plus de filles qui se promènent avec des pantalons tout mous, un peu dans le vent, genre avec des petits motifs de fleurs de mamie dessus. Je sais pas, ça s'appelle peut-être des sarouels ou peut-être des pantalons de pyjama. Non mais attends, c'est quoi ce délire? Bientôt ça va être hype de se balader comme ça. Bon alors oui, il y a du soleil, forcément t'achètes des lunettes de soleil. Alors moi j'ai eu la super idée d'acheter ces lunettes. Bon déjà, elles sont extrêmement ringardes, et en plus elles donnent trop l'impression d'être étonnées tout le temps. Genre, oh bah dis donc, waouh. Tu peux jamais t'énerver avec ces lunettes. Je suis en colère.
Et dès qu'il y a un rayon de soleil, y a tous tes potes qui t'appellent pour te proposer le même truc nul. Ouais mec, il fait trop beau, ça te dit qu'on aille se poser dans un parc? Putain, se poser dans un parc. Non mais sérieux, y a pas plus nul comme activité. S'asseoir sur l'herbe et ne rien faire. Pendant 2 heures, ou 3, ou peut-être 4. C'est tout. Après, il y en a certains, je dis bien certains, qui te proposent de faire une petite folie. Ça te dit qu'on aille se poser dans un parc et qu'on joue aux cartes? Franchement, les timides, je sais qu'ils sont pas bien dans leur peau et qu'ils font pas exprès, que c'est pas de leur faute, tout ça. Mais comment ils font en soirée pour pas sortir un seul mot, quoi? Enfin, je sais pas, ça va pas les tuer de parler. Eh, je peux avoir la grenadine? Non, mais c'est vrai, ils sont pas méchants, les timides, mais moi, quand j'essaye d'engager la conversation avec eux, ils ont la faculté de me mettre relativement mal à l'aise. Alors toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je fais de la biologie. Ah ok. Donc tu dois bien connaître le corps humain, les trucs comme ça? Non. Pas spécialement. Sinon qu'est-ce que t'écoutes comme style de musique? Il y a juste une règle qu'il faut jamais transgresser. Ne jamais faire boire de l'alcool à un timide. Jamais. Non mais les tards timides ils sont juste ingérables. Et passer une certaine heure, tu sais pas pourquoi, mais le mec qui à la base, ton pote, veut te péter la gueule. Ça c'est génial. Pas mal. Ça c'est mon gâteau, ok? Je t'avais pris dans le paquet là. Tu veux qu'on se tape? Non ça va, Merde, non merci. Ouais c'est ça, fais-moi ton petit regard de fourbe. Je te démonte moi, je suis un bonhomme. Bon ok, tu l'auras voulu. Sergi, l'attaque éclair. Bien joué Sergi. C'est vrai que c'est la honte de se faire prendre en flag quand t'es sur un site porno, j'avoue. Mais en plus, tout le monde fait exactement ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire l'effet retour au bureau. It's amazing. C'est vraiment sympa. Norman? Coucou! Qu'est-ce que tu fais? T'as l'air bizarre. Non, bah pas spécialement. Mais y a même pas de fenêtre ouverte sur ton ordinateur. Mais je crois que le moment où t'as vraiment honte de t'y connaître, c'est quand tu vas pour la première fois sur un site porno avec ta meuf. Ah non, t'as pas le mot sexe, non c'est nul ça. Je tape quoi? Ah bah t'as plutôt le mot Ouais non, tape le mot sexe. Ouais. Qui est la catégorie des vidéos japonaises que tu peux comprendre seulement si t'es japonais je crois. Wow, ça va là? Qu'est-ce que tu fais? Et la number one des catégories super chelou, c'est une catégorie qui s'appelle les farting girls. Bon bah voilà, c'est des filles qui sont toutes nues. Bon, et qui font des proutes. Bon voilà, je l'ai dit, elles font des proutes. Mais attention, genre des proutes spectaculaires. Et les meufs elles kiffent. Tu peux me refaire la 3e ligne de ton texte s'il te plaît? Vas-y. Coupé. On l'a les mecs, c'est bon. Fin de tournage. C'est comme le simple mot voiture. Eux ils disent pas voiture. Eux ils disent... Pour la série de questions qui suit, nous imaginons que vous utilisez un véhicule de tourisme citadin de catégorie A. C'est parti pour un tour en agglomération. C'est comme les boss sur la route que nous on appelle normalement un dos d'âne. Eux ils te disent... Dans quelques mètres, vous allez rencontrer un dos d'âne ou un cassis. Un cassis. Y a combien de mecs en France qui disent un cassis? C'est quoi ce délire de dépasser les cyclistes à 1 mètre de distance en ville et à 1,50 m en dehors de la ville? Non mais vous croyez vraiment qu'on va s'amuser à mesurer? Ok, c'est bon. Non mais c'est quoi ce délire? Ça veut dire que si tu dépasses pas le mec à la bonne distance, tu vas aller en prison? Allô la police? On vient de me dépasser de 90 cm. Ce type est dangereux. T'imagines le code de la route dans les films d'action? Dans cette situation, j'effectue un rangement de véhicules en forme d'épi. Je fais un geste de courtoisie à l'automobiliste en face avant de paniquer comme un malade mental. Très important la spirale dans les yeux. C'est-à-dire qu'ils veulent te montrer que le mec, il est vraiment pas bien. Quand tu fumes, t'es pas bien. Dans cette situation, je dépasse, je fais tourner, je m'en bats les couilles. Moi, des fois, j'aimerais bien être à la place de Sergi. Lui, au moins, il a pas besoin du code, il s'en fout, il se déplace comme il veut.
Faux. Faux.